C'était 3 jours intenses qui sont venus dans un contexte intéressant avec la Coupe du Monde. Donc ça a porté aussi l'ambiance des Atlantic Dialogue. Ça a mis quelque part une espèce d'énergie venant du Maroc qui a irrigué un peu le monde entier et qui a aussi irrigué cette participation des Atlantic Dialogue. Après 11 éditions, on est très content que ça soit une communauté qui s'est créée avec un état d'esprit commun. Près de 60 pays, plus de 400 participants qui aujourd'hui discutent d'un positionnement donc, du Maroc, qui est un positionnement aussi de son pays. Et nous, on apporte notre contribution modeste, mais en tout cas celle que peut apporter un think tank dans ce domaine-là. Donc on est très heureux de comment ça s'est passé. La conjoncture de cette 11e édition est une conjoncture donc, de sortie de crise et de sortie de crise où l'on rencontre encore une nouvelle crise, et je veux parler de la guerre d'Ukraine. Le monde est dans un bouillonnement et ceci est une bonne transition pour parler de la thématique traitée ici, donc de ce monde d'incertitude. Et dans ce monde d'incertitude, quelles opportunités pour la partie atlantique, notamment la partie Atlantique Sud. Donc à cette conjoncture s'ajoute aujourd'hui, le Maroc n'est pas le seul à avoir cette initiative de l'Atlantique et surtout de l'Atlantique Sud ou de l'Atlantique africain. Il y a également l'initiative américaine sur l'Atlantique. Il y a une autre initiative portugaise également sur la question de l'Atlantique. Donc quelle synergie peut-on trouver entre toutes ces initiatives? Et je crois que c'est tout ce bouillonnement couronné par la réussite de l'organisation qui fait un peu l'importance de cette édition.